Ici Roger Clavet, bienvenue à Interroger. Vous savez, notre émission, ici, on reçoit des gens illustres, très connus, moins connus ou qui gagnent à être connus. Le prochain invité, j'essaie de me dire comment je vais vous le présenter. Il est juste à côté de moi, mais avant que vous le voyez, j'ai été étonné de voir qu'il y a des gens, des fois, qui ont des projets très spécifiques, avec une détermination qu'il n'y a personne qui va les faire flancher. Ils savent ce qu'ils veulent. Or, notre invité a trouvé une idée assez originale pour en même temps financer son activité qui consiste à faire ce que vos enfants, parfois les étudiants font, un voyage d'études. Jusque-là, tout allait bien. Mais notre invité a eu l'idée géniale d'écrire un livre, et peut-être des livres, pour financer son activité, faire connaître ce qu'il va faire. Je vous présente à l'instant Xavier Martel. Bonjour Xavier, ça va bien? Oui. Bon, je suis content de t'accueillir à l'émission. Comme j'ai dit, c'est assez spécial. Est-ce que d'abord, tu pensais écrire un jour dans ta vie? Tu es très jeune, 14 ans? Oui, exact. Bon. Non, j'avais pas l'idée d'écrire, mais j'ai toujours aimé écrire. Donc, quand j'ai eu l'occasion de faire cet échange étudiant-là, j'ai pensé à justement que je pourrais écrire, que transformer mes notes, parce que depuis longtemps, je notais dans mon carnet toutes mes étapes, mes démarches pour réaliser ce projet. J'ai pensé pouvoir écrire avec toutes ces notes puis les transformer en un livre. Mais c'est drôle parce que ça fait longtemps, on ne parle pas de 20 ans, là. Tu as 14 ans, donc Ouais. Mais il y a quelques années, quelques mois déjà, tu y pensais. Est-ce que tu as eu de l'aide pour mettre en forme ton projet? De quoi il allait s'agir? Puis tu viens de l'école publique, c'est ça? Ouais. Sur le réseau public, OK. Alors, c'était quoi que tu avais en tête avant de le réaliser? Tu es allé voir quelqu'un pour te faire accompagner pour proposer ça? En fait, c'est un projet, un programme, je veux dire, qui n'est pas offert à notre école. Donc, il faut plus vraiment faire nos recherches et tout. Donc, quand j'ai entendu parler que ça existait de pouvoir faire un échange, j'ai tout de suite été intéressé. Donc, je suis allé voir ma conseillère en orientation à mon école. Elle m'a guidé vers les ressources nécessaires, mais vraiment, la plupart des informations à avoir pour faire le projet, je les ai recherchées par moi-même. Donc, sur Internet, on pouvait voir les différents programmes, les différents coûts, les différents endroits, etc. On est dans quelle école, dans quelle région? Moi, j'habite à Saint-Marc-des-Carrières. OK. Puis, auparavant, j'ai cru comprendre que tu avais beaucoup voyagé, mais pas nécessairement en rapport avec l'école, là, c'était Non, dans la moi, famille. c'est exact. Moi, ma mère, puis mon frère et mon père. En fait, là, mes parents sont divorcés, mais on voyage beaucoup, pas chacun de notre bord, mais... Mhm. Ouais. Bien, ça donne la piqûre déjà quand Ouais, on c'est commence ça. très jeune. Alors là, ton voyage en question, ton voyage d'études, il se passe à quel endroit et quand est-ce que ça va se produire? Au début, je voulais vraiment toucher un autre pays, mais quand j'ai su que c'est pas tous les pays qui sont offerts, il y avait justement juste l'Allemagne. Sinon, c'était les différentes provinces canadiennes. Donc, moi, vu que je viens de l'Ontario, j'ai oublié tout de suite l'Ontario. Sinon, je voulais vraiment plus être dépaysé, aller plus loin. Donc, j'ai tout de suite pensé à la Colombie-Britannique. Donc, l'année prochaine, 2 mois, je vais partir en Colombie. Peut-être un jour, ce sera la vraie Colombie d'Amérique latine, Ouais. mais pour l'instant, c'est la Colombie-Britannique. Et tu dis aussi que, bon, toute la famille et tout ça, vous êtes de l'Ontario. Franco-ontarien, c'est bien ça? Puisque quand on vit là-bas, c'est franco-ontarien. Donc, Ouais. aujourd'hui, tu es québécois, tu es rendu ici, tu as des projets. Comment va s'articuler ce projet-là? Quand est-ce qu'il commence? Puis, en quoi l'activité d'écriture s'inscrit là-dedans? Qu'est-ce que ça vient faire, l'écriture, là-dedans? En fait, je vais partir 2 mois à l'automne prochain. Et mon écriture de mon roman, c'est vraiment pour financer mon projet. Donc, pour mes coûts là-bas, mes différentes dépenses, mon projet, mon livre va me servir à ça. Mais pas simplement pour l'argent, il va aussi me servir à faire connaître le programme aux autres étudiants de mon école, puisque c'est un programme un peu sous-entendu, si on peut dire. Ouais. Ah, mais c'est drôle parce que à partir du moment où tu vas écrire, ça va nécessairement être tes aventures. C'est un roman d'aventure à partir de tes aventures. Est-ce que tu as l'air d'avoir une confiance incroyable à te dire ça va intéresser les gens? Est-ce que tu crois que ça va intéresser les gens? Je suis sûr que oui, parce que ça va vraiment montrer que le voyage, ça peut se faire sortir de sa zone de confort. Parfois, c'est comme des expériences qu'il faut penser avant d'y aller, mais aussi, c'est des expériences à ne pas manquer. Ça nous fait connaître nous-mêmes, ça nous fait connaître d'autres cultures, d'autres... Est-ce que tu as eu besoin de faire de la recherche avant? Est-ce que tu fais en ce moment de la recherche
pour là-bas, pour aller en Colombie-Britannique, savoir qu'est-ce que tu vas voir, qu'est-ce que... Oui, bien en fait, il n'y a pas longtemps, environ un mois, j'ai reçu ben, ma ville, mes documents où que j'allais être, dans quelle école j'allais séjourner. C'est quelle ville, tu vois? Je vais aller à Vanderhoof. C'est où ça? C'est en plein milieu, c'est la ville en plein milieu de la Colombie-Britannique. C'est un petit village, un peu comme ici dans Portneuf, des petits villages. Un petit village de campagne, de bûcherons. Mais j'ai justement regardé un peu en ligne sur cette ville. Puis ouais, ça a l'air vraiment une belle ville avec plusieurs activités. Toi, tu parles anglais? Tu es Ouais. bilingue? Bon, alors tu arrives là-bas, dis-moi, à quoi tu t'attends? Parce que déjà, ce qu'on lit sur un papier, puis ce qu'on voit réellement, il peut y avoir une petite différence. Ça a dû t'arriver quand tu voyageais en Allemagne ou ailleurs avec papa. Est-ce que tu t'attends à quoi quand tu vas arriver là? Bien, je le fais pas vraiment pour la langue, comme vous dites, Non? puisque je parle déjà anglais, mais je le fais plus pour l'expérience. Donc, vraiment vivre dans une famille d'accueil, dans une famille qui vient de là, aller dans l'école et voir les autres étudiants qui sont pas nécessairement du monde que je connais, puis ou également sortir justement de ma zone de confort, essayer de nouvelles expériences. Je vais voir aussi les différents commerces qu'il y a là-bas parce que c'est pas nécessairement les mêmes Non, qu'ici. les industries peuvent être Ouais, différentes. c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que les gens vont pouvoir t'en poser aussi des questions? Toi, tu vas en poser. À quel genre de questions tu t'attends des jeunes de ton âge là-bas, dans une famille d'accueil? Ils pourraient te poser quoi comme question? Bien, la même chose que moi, je me pose comme question. Donc, Exemple. comment qu'on vit dans notre famille, notre culture, nos repas, également comment que ça se passe à l'école, les différents programmes à faire. Comme moi, j'ai regardé mon école, c'est pas nécessairement les mêmes horaires Non, il y a qu'à des mon école différences. ici. Ouais. Même le contenu. Est-ce que tu t'attends de faire poser des questions sur le Canadien de Montréal, par exemple? Parce Ouais. qu'on en a Ouais, parlé c'est ça, pas mal. surtout ouais, justement la poutine, les Canadiens de Montréal, toutes les petites références qu'on a sur le Québec. Faut-tu t'apporter des enveloppes pour faire de la sauce? Puis peut-être, parce qu'ils ont du fromage là aussi. Tu pourras leur faire découvrir la poutine s'ils n'ont jamais goûté. Ouais. Et pour Portneuf aussi, d'apporter peut-être des produits locaux, des trucs qui s'offrent bien, le fameux sirop d'érable. Il n'y en a pas partout au Canada, il y en a, Ouais, c'est ça. mais on est un des grands producteurs. Alors ça, c'est le genre d'affaires que tu as préparé. Ouais. Alors, dans le livre comme tel, ça va être un livre de combien de pages? Il va y avoir plus d'un tome. Oui, bien en fait, là, le premier tome, il est vraiment plus axé sur justement les démarches à suivre pour pouvoir faire ce programme, les préparatifs, le vol. Puis le deuxième volume va être plus axé vraiment quand je vais être sur place. Donc, Deuxième volume. T'es rendu à deuxième Oui. volume déjà? Oui, bien j'avais déjà prévu ça. Parce que quand je vais être sur place, je vais justement écrire et noter mes choses. Puis les choses que je vois là-bas, les choses que je fais. Et ensuite, je vais réciter mon voyage. Est-ce qu'il y en a dans la famille qui avait un peu de talent pour l'écriture ou c'est Non. sorti comme ça? Non, c'est juste comme ça. Puis tu participeras pas à un concours littéraire ou des choses comme ça? Non, ben j'avais vu qu'il y avait des concours littéraires à mon école, mais ça me touche pas vraiment parce que les concours littéraires sont plus axés sur un sujet. Mais moi, j'aime mieux parler de mes sujets et de ce qui me passionne. Vraiment, ouais. C'est drôle parce que tu pars pas du tout avec l'idée de faire une carrière de ça, Non. mais ça pourrait prendre le goût à un moment donné de dire, coudonc, je m'exprime bien par rapport à l'écriture. Ça, c'est quand même étonnant. Moi, quand j'ai appris que tu écrivais, je me suis dit, bon, très typique des jeunes d'aller dans la musique. On a reçu des jeunes qui allaient dans le théâtre. Mais toi, la littérature comme telle, ça m'a étonné. La musique, tu as quand même de l'intérêt dans la musique. Ouais. Bon, Mais je vais relier en fait la littérature à ce que je veux faire plus tard parce que je veux devenir agent de bord. Donc vraiment, je vais pouvoir voyager puis pouvoir réécrire sur mes autres voyages, comme vous avez dit tantôt, en mettant en Colombie ou Ah ouais. sur les autres pays et après ça, en faire des livres. c'est un parcours original, hein? Je veux dire, tu pars, tu racontes tes trucs, puis en plus, tu dis, moi, peut-être qu'un jour, agent de bord, parce qu'encore là, ça veut dire c'est le voyage qui t'attire. Ouais. Hein? Tu es vraiment pris par ça. Et je terminerai là-dessus. Toi, Xavier Martel, as-tu l'impression que ces livres-là, on va les trouver quelque part? À quel endroit on peut trouver des livres? Bien, je suis justement en train de toucher quelques points de vente. Donc, j'ai le Jean Coutu à Saint-Marc-des-Carrières. Ensuite, je vais essayer de trouver plusieurs petites boutiques locales ou des endroits pour pouvoir vendre mes livres. Sinon, peut-être plus aussi les marchés de Noël, les marchés d'artisans. Oui, parce Pour que ça pouvoir- s'offre bien. Hein, Ouais, c'est ça. Pour pouvoir présenter mes livres puis me présenter un petit peu. Puis c'est plus le fun, mettons, dans un marché que sur un point de vente parce que vous pouvez me voir, je peux vous parler,
je peux vous dédicacer votre livre. Moi, j'ai l'impression que tu vas parler beaucoup. Ouais. On ne va pas te forcer pour parler. Donc, en gros, je résume, si tu pars bientôt, tu reviens. Quand tu reviens, tu as déjà raconté à ceux qui t'ont suivi. Est-ce qu'on va pouvoir te suivre en ligne aussi? Oui, bien, derrière la quatrième de couverture de mon livre, il y a justement mes réseaux sociaux. Sur mes réseaux, je vais pouvoir justement parler de mon voyage, faire des vidéos qui parlent de mon voyage. Il y a un titre, ce livre-là? Oui, mon livre s'appelle Partir pour se trouver. Ouh là là, c'est ambitieux comme projet, hein? Et tout à coup, tu pars et tu te retrouves pas. C'est impossible. Tu pars pour te retrouver, mais on n'a pas la réponse. Pour avoir la réponse, il faut lire. On le trouve à quel endroit si jamais les gens veulent s'en procurer ou rester en contact avec toi? Bien, vous pouvez aller voir justement sur mes réseaux sociaux, sur Facebook. Il va y avoir le lien vers mon site web. Donc, vous pouvez les commander en ligne. Sinon, comme je vous ai dit, il y en a dans différents points de vente. Moi, j'ai comme l'impression que la Colombie-Britannique ne sera plus jamais la même quand tu vas rencontrer des gens. Écoute, il me reste à te souhaiter un très bon voyage. Merci. Et puis, beaucoup de personnes pour te suivre et aussi éveiller chez les gens, les jeunes et les moins jeunes. Je sais pas, un intérêt, une curiosité avec les yeux d'un jeune. On redevient jeune un peu, presque. Ouais. Xavier Martel, merci beaucoup. Merci. Cette semaine, on a une question existentielle. Est-ce qu'on a fait les bons choix dans la vie? Les grandes décisions de notre vie, les bonnes, les moins bonnes, et celles même qu'on n'a jamais prises. On a l'occasion de faire un bilan de ça à l'intérieur d'une pièce de théâtre qui va être présentée très, très, très prochainement. Et c'est mis en scène et c'est produit par des gens de la région. Alors, pour nous en parler, j'accueille immédiatement Christina Lamonde. Bonjour, Christina. Bonjour. Et c'est une pièce de théâtre dont vous allez nous parler. On parle de la Maison des identités. Pourquoi j'ai fait le lien? Vous allez m'expliquer est-ce que c'est vraiment une pièce dans laquelle on cherche son identité? Oui, c'est une pièce dans laquelle on cherche son identité, puis on utilise quand même des flashbacks sur la vie du personnage principal pour un peu, justement, revoir ses choix, revoir les épreuves aussi qu'il y a eu, puis comment ça l'a amené à créer. Bien, le spectateur est presque amené lui-même à réfléchir en disant, si j'étais à la place du personnage qui s'appelle Fred. Oui. Il y a quel âge à peu près notre Fred? Fred, au moment où il y a 4 versions de lui, mais au moment où est-ce qu'il décide d'aller dans la maison des identités, il y a autour de 35 ans. Mais on a lui à 40 ans, on a lui à 8 ans, puis on a lui dans l'adolescence. Si je comprends bien, c'est pas le gars qui se met une casquette pour avoir l'air de 8 ans. Non, on a des personnages. On a des personnages qui un ont... jeune comédien oui. de 8 ans? Oui, on a Derek qui va jouer Fred de 8 ans, donc qui est un coco de 8-9 ans. Et ça va jusqu'à quel âge? Ben là, il va jusqu'à 40 ans. Fait que Derek la version de Derek va être jouée par son papa. Fait que alors, pour bien nous situer, puis c'est drôle, j'aime tellement ce thème-là parce que on n'est pas obligé d'attendre à la fin de ses jours. Parce qu'on dit, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, qu'à la fin de sa vie, au moment de son décès, ben on voit sa vie comme un film en continu qui défile très rapidement. Mais il n'y a jamais personne qui est resté pour venir nous raconter. Hein? Non, c'est ça. On a des bribes, mais il y a aussi cette possibilité qu'on a, quand on va voir une pièce de théâtre, de réfléchir des choix qu'on a faits, justement. Alors, les choix que vous avez faits, pourquoi vous avez pris cette pièce-là? Parce que c'est une création. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand on s'est réunis au début de ce projet-là, on s'est tous présenté un peu nos créations qu'on avait faites puis les pièces qu'on avait écrites. Puis on avait été vers ça parce qu'on trouvait que c'était un bon premier choix. Tu sais, c'était quelque chose quand même, justement, qui impliquait le public. Fait que c'était une bonne manière de présenter Anti-Casting un peu au public. Anti-Casting, ça, c'est le nom de la troupe. Oui, c'est Elle ça. est de quel endroit, en gros? C'est vraiment une troupe de la capitale nationale au complet parce qu'on a des gens de partout. Il y a moi qui est de Portneuf, on a des gens de Québec, on a des gens de la Beauce aussi qui voyagent pour se promener, puis de Charlevoix. Fait qu'on couvre un bon territoire. Là. Puis là, vous allez présenter ça prochainement, Oui, ici, c'est dans la ça. région. À quel endroit? Et les dates, je les ai ici. Je crois que c'est le 13 juin et le 14 juin. Oui, on va présenter à la Sapristi à Donnacona dans le relais de la Pointe aux Écureuils le 13 OK. puis le 14 juin. Et on se prépare parce que c'est comme un rodage pour Oui, un c'est plus ça. gros événement. Parlez-nous-en. C'est ça. Dans le fond, on va se promener un petit peu cet été. Dans le fond, on a ces deux représentations-là qui vont être en juin. Puis après, là, on va au Festival des amateurs de théâtre de Victoriaville, où est-ce qu'on pourrait gagner des prix puis tout ça. Puis on va aussi faire une générale pratique ouverte dans un camping juste avant OK. la représentation. C'est au mois de là. juillet à Victoriaville? C'est la fin juin. Fait que, Fin juin. C'est ça. Ce festival-là est important parce que, Oui. comme vous dites, il y a des prix qui sont décernés. Le plus important, je crois, là, pour y avoir été, c'est le prix du public. Mm-hmm. Parce qu'il y aura toujours des prix parce que vous êtes en compétition avec des troupes professionnelles, Oui, c'est ça. Qui sont bien semi-professionnelles.
quand tu as une polyvalente qui porte une pièce, bien, il faut tenir compte de ça aussi. Oui, c'est Alors, ça. dans votre cas, j'ai vendu la mèche un peu, mais l'histoire, il n'y a pas de cachette. C'est vraiment un questionnement sur Oui. ce qu'on fait dans la vie. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens dans la troupe qui jouent, qui réfléchissent déjà à voix haute sur les choix qu'ils ont faits ou qui sont encore trop jeunes, mais que cette thématique-là, ça les rejoint? Oui, mais je pense que, tu sais, un peu tout le monde, là, étant donné qu'on a des groupes d'âge différents, mais tout le monde reflète un peu sur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils sont rendus, puis qu'est-ce qui vient après, tu sais. Fait que oui, c'est clair que c'est une question... Mais on ne peut pas dire que c'est une comédie, mais c'est pas un drame non plus. Non, c'est ça, ça touche vraiment tout parce que, tu sais, il y a toutes sortes d'événements dans une vie, puis il y en a qui vont être plus comiques. On a des personnages qui sont vraiment plus comiques, autant qu'il y a des moments qui sont plus difficiles, puis qu'on tomberait plus dans le drame. Fait que ça va varier vraiment Oui, beaucoup. parce qu'on a en tête, quand on prend des décisions, bien, il y en a toute notre vie. Vivre, c'est décider, c'est de prendre des choix. Un choix de carrière. Bon, Oui, c'est souvent, ça se pose comme... J'ai des dizaines de portes, comme dans le décor, des dizaines d'endroits, de lieux où j'aurais pu ouvrir la troisième, puis j'ai ouvert la cinquième. Ces choix-là sont assez réguliers dans une vie. Le choix d'une carrière, le choix d'un compagnon, d'une compagne de vie, c'est plein de décisions. Alors, c'est facile de dire, ben peut-être que rétrospectivement, j'aurais dû prendre une autre affaire. Est-ce que ça nous amène à une réflexion comme celle-là? Ça l'amène plus à une réflexion sur quoi faire à partir de maintenant, quand la personne... Parce qu'elle va aussi voir son futur, c'est vraiment, tu sais, du début à la fin ça doit de être sa drôle vie. de Fait voir que, son futur, de dire, j'ai fait ça, moi. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des scènes aussi qui ressemblent à ça, là, justement, de « Ah, c'est ça qui se passe ». Mais, tu sais, fait que ça permet de voir à partir de maintenant, en sachant que ma vie, ça va être ça, bien, qu'est-ce que j'en fais aussi, là. Pourquoi le choix de cette pièce-là? Parce qu'il y a toujours, quand on commence une troupe, anti-casting, d'ailleurs, je vais vous demander pourquoi le nom, ça c'est assez spécial. On commence par des pièces qui ont été écrites soit par quelqu'un de l'équipe, mais il existe déjà des pièces qui sont libres de droit dans la mesure où on ne fait pas carrière et on s'en va en France avec ça. C'est un auteur qui a écrit ça quand même. C'est ça. Ben, tu sais, c'était pour beaucoup parce qu'on part de base d'une troupe avec pas grand-chose. Fait qu'on voulait s'éviter toute la partie de prendre une pièce qui avait des droits d'auteur. Puis il y avait aussi la question de prendre une pièce qui était plus vieille. On se disait que ça allait être plus proche de nous, de prendre quelque chose que nous, on faisait. Puis étant donné que moi, j'avais déjà écrit une pièce, mais ça a un peu intéressé aussi les autres aussi à faire ce processus-là de créer. Puis on s'est lu entre nous nos pièces à moitié écrites pour voir on allait dans quel sens. Puis tu sais, c'était vraiment cet aspect-là de se dire, bien ça, c'est vrai que ça couvre une grande partie de notre public, puis ça couvre une grande partie de nous comme sujet. Puis on a des conceptions d'éclairage puis de son intéressantes qu'on peut faire aussi Mais après. ce qui est drôle, c'est que je voulais vous demander la troupe, le nom qu'elle s'est donné, la troupe anti-casting. Oui. Casting, et quand on réserve un rôle à quelqu'un, c'est ça, la distribution, le casting, c'est en anglais. Mais pourquoi ce nom-là? Et juste ça. Bien, c'était un peu parti du souhait qu'on sorte un peu des... qu'on a tous connu ça, les balises un peu. Il y a des troupes que ça va être vraiment plus serré, que tu peux pas trop sortir du cadre, que le casting va correspondre physiquement à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. C'était dans le but d'avoir plus de diversité, de dire, bien, on pourrait avoir un personnage qui est un premier rôle romantique, puis que ce soit quelqu'un en fauteuil, autant qu'on pourrait avoir quelqu'un... Fait que, tu sais, c'était vraiment l'intention plus dans les prochains projets, étant donné que là, on est allé voir dans notre cercle, notre réseau immédiat, mais de dire, tu sais, on se limitera pas à l'aspect physique, puis on va essayer d'aller chercher des choses, puis des personnes qui vont un peu contre la norme qui a été établie dans le théâtre avant, là. Mais, Christina, votre parcours, il y a du théâtre dedans. Vous avez étudié en théâtre? Oui, c'est ça. Moi, j'étais allée chercher des cours en interprétation théâtrale à l'UQTR, puis dans le fond, en théâtre tout court à l'Université Laval. Puis étant donné que j'enseigne en ce moment à Polyvalente de Donnacona, bien, je fais beaucoup de tout ce qui est formation continue pour les pédagogues en théâtre, là. Est-ce que le titre, c'est coordonnatrice, mais est-ce que c'est pas de la mise en scène aussi? C'est plus Jean-François qui a écrit la pièce, qui fait la mise en scène. Moi, je fais plus, tu sais, la partie de la médiation, puis aussi de s'assurer que ce qu'on démontre puisse coller réellement à la réalité des gens, parce que c'est sûr que quand on couvre une vie au complet, bien, ça peut pas être toutes des choses qu'on a vécues. Non. Fait que, étant donné que je suis aussi intervenante dans la vie, bien, j'essaie de relayer un peu avec les expériences. Bien, est-ce qu'a vécu notre Fred, est-ce que c'est typique ou exceptionnel ou par rapport aux autres, par rapport à nous, par rapport aux spectateurs? Il y a des choses qui sont très... tu sais,
que le spectateur va vivre beaucoup, c'est sa première, tu sais, on parle de la première rupture amoureuse, de l'enfance, des La séparations. rupture amoureuse, qui n'a pas connu ça? C'est ça. Fait que, tu sais, quand on parle de la fin de vie, tout ça, fait que c'est des choses que tout le monde se reconnaît, mais c'est sûr qu'il fait les choses un peu différemment aussi. Fait que... Et l'auteur, est-ce qu'il sera présent ou, parce que vous avez mentionné son nom, là, Jean-François Turcotte-Pelletier, il a créé la pièce. Il est présent avec vous au rodage? Oui, dans le fond, lui, on a une voix de narrateur, là, fait qu'il va être présent pour faire cette voix-là. Puis au festival, on a un petit switch de comédien parce qu'on en avait un qui n'était pas disponible, fait qu'il va comme prendre le rôle oui, c'est de ça, la du personne. comédien qui n'était pas disponible. Je pense que, tu sais, il y a des parties, c'est tellement large comme sujet qu'il y a des parties, oui, qui appartenaient à sa réflexion à lui. Puis il y a des parties aussi qui s'est laissé inspirer plus des gens qui l'entourent. La Maison des identités, ça dure combien de temps? Puis y a-t-il un entracte? Comment ça se passe? Il n'y aura pas d'entracte, c'est à peu près 1h15. Là. OK. Puis les gens, à la fin de la pièce, je parle autant celle qui est présentée le 13 et le 14 que celle à Victoriaville. Les comédiens peuvent rester à la fin de la pièce et parler avec les gens. C'est ça, puis étant donné qu'on va justement vers des sujets variés, puis qu'il y en a qui vont être peut-être plus difficiles que d'autres, bien, on va faire un peu de médiation aussi culturelle à la fin pour discuter des sujets, puis tout ça, puis de référer aux besoins s'il y a des gens qui veulent en connaître plus ou avoir des ressources. Médiation culturelle équivalent à la discussion autour, la mise en contact des gens qui reçoivent, des gens qui donnent. On a des mots qui désignent le même chose, mais en plus court. Médiation culturelle, au lieu de répéter ce que je viens de dire en 2 phrases. Alors, grosso modo, Christina Lamonde, on demande aux gens de venir encourager les jeunes acteurs, parce que ça répondait à une volonté. Il y a quand même un noyau de jeunes. Oui, pourquoi ils ont choisi le théâtre? Puis ça aurait pu être la musique, ça pourrait être... Il y a beaucoup de formes d'expression. Pourquoi le théâtre en particulier? Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup une reprise du théâtre, surtout chez les jeunes, parce que il y a le souhait de vivre les émotions, d'explorer des trucs aussi par rapport à la vie, justement. Là, Puis il y en a qui c'est leur premier public à vie, là. Oui, il y en a qui c'est là. Quelques-uns. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'était un peu dans cette volonté-là aussi. Là, on a des personnes de tout âge, mais c'est un peu dans la volonté qu'on crée une troupe parce qu'il va y avoir de la place pour les jeunes aussi quand ils finissent le secondaire, puis ou le cégep, puis qu'on n'a plus de troupe parascolaire. On ne sait jamais, il peut y avoir une graine qui est plantée pour des carrières, des gens qui vont écrire. C'est un peu le but qu'on souhaite, là. Oui, c'est ça. C'est que les gens ils puissent explorer aussi pas juste l'écriture puis le jeu, mais qu'on puisse les emmener à regarder la conception, la mise en scène, tout ça, puis que tout le monde puisse s'initier un peu tout, là. Bien, pour les spectateurs qu'on invite à aller vous applaudir puis à aller vous voir, ça ne serait pas inintéressant de dire on les accompagne jusqu'à Victoriaville parce que si vous allez les voir, vous êtes à même de voter pour la troupe d'ici. Oui, c'est ça. Alors, c'est quand même intéressant. Alors, une invitation que vous lancez en fin d'entrevue aux gens, qu'est-ce que vous envoyez comme message aux gens par rapport à la pièce La Maison des identités? Bien, je pense que c'est surtout que c'est important de venir la voir pour encourager un peu la relève puis ces initiatives-là qu'on fait en théâtre, puis de permettre aussi qu'on aille un safe space pour les plus jeunes qui voudraient éventuellement adhérer à une troupe qui est inclusive puis qui veut de la diversité aussi. Fait que de venir nous voir, ça nous encourage dans tout ça. Puis et ça met en valeur Portneuf, c'est pas mauvais non plus. Fait que s'ils veulent effectivement suivre comment ça se développe aussi à travers les différentes représentations, bien, on va être à Victoriaville et à Donnacona. Bon, bien, Christina Lamonde, je vais vous donner le mot de Cambronne, merde, et on souhaite le plus grand des succès à la troupe et que les gens vous appuient dans votre démarche. Merci. Ça fait plaisir.